Exceptionnel. Parce que, D'accord. Vraiment investi. c'est pas, mais Carole, on sait que t'étais un iPhone. C'est une grande Donc, question. Parce qu'avant, on était des visionnaires. On peut commencer? Ouais. Voilà. C'est fait. Pourquoi? C'est qui le premier qui a posé la question pourquoi? Moshe Rabbeinu. Pourquoi Hachem? Pourquoi Lama hareota la'am hazeh? Pourquoi tu fais tellement de mal à ce peuple? Ouais. Akadosh Baruch Hu lui dit ah, tu poses des questions pareilles? Eh ben, tu ne pourras pas rentrer en Eretz Israël. Ça Rachid dit. Avraham, Yitzhak et Yaakov, tout ce que je leur ai fait, ils n'ont jamais posé de questions. Jamais. J'ai dit à Abraham, la terre t'appartient, il n'a pas où enterrer sa femme. Il sacrifie son fils, il revient, belle surprise, sa femme est morte. Il n'a jamais dit pourquoi. Et toi, tu poses une question pareille? Le peuple juif ne s'est jamais posé cette question. À Auschwitz, personne n'a posé cette question. Pourquoi personne ne s'est posé? C'est une confiance totale en Hachem. Il n'y a pas de pourquoi. Akadosh Baruch Hu, lo marchevotai, marchevotechem, velo darkechem derachai. Mes pensées ne sont pas les vôtres, mes chemins ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire, un âne qui essaierait de comprendre pourquoi un médecin a décidé tel médecin, tel médicament, il y a des chances qu'il comprenne. Il n'essayerait même pas de réfléchir. Qu'un être humain comprenne ce que c'est Hachem, Einstein n'a pas encore compris. Et nous, on n'est pas capable de comprendre Einstein. Les chemins d'Hachem sont encore plus compliqués. C'est impossible de comprendre. On a une croyance, une émouna, que Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté totale. Et tout ce qu'il fait, c'est bon. Et comme dit le Ramchal, à la mort d'une personne, on voit clairement que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté d'Hachem, tout ce qui s'est passé dans notre vie. Pourquoi et comment? C'est infini. Infini pour comprendre chacune des actions d'Hachem. C'est-à-dire, si en un jour, il y a eu 10 millions d'actions, chacune de ces actions, ça peut mettre 10 millions d'années pour les comprendre. Mais c'est notre croyance. Alors, pour Galot Mitzrayim, ce qui s'est passé, je répète ce que j'ai entendu, je ne suis pas compétent dans tout ça, j'ai entendu ce qui s'appelle un Rav Israël Menashe Reisman, c'est en yiddish. Donc personne, c'est l'école à la chaude. Ce que le Harizal, le Rama, on a eu cette chance que plusieurs Mekoubalim, kabbalistes, nous ont expliqué beaucoup de choses. Le premier c'est le Harizal, mais il y avait avant un peu le Rama Mipano qui a expliqué, le Rama, en tout cas, le Megalé Amkot, des grands Mekoubalim qui ont expliqué beaucoup de choses. Or c'est quoi? Pourquoi? Quand Adam Arishon a fauté, au fait, Adam Arishon était composé de tous les Neshamot qu'il y avait. C'est un géant composé de milliards de Lego. Chacun de nous, c'est un Lego qui a composé la Neshama de Adam Arishon. Et quand Adam Arishon a fauté, ce n'est pas lui qui a fauté, c'est nous qui avons fauté. Nous, on faisait partie de Adam Arishon et on a fauté avec lui. En fait, c'était lui, c'était nous. C'est la même chose. On dit que Rabbi Elimelech de Lijensk, comme ça on dit, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit, mais c'est pour un peu donner une image de ce que c'est que quand Adam Arishon a voulu fauter, la Neshama de Rabbi Elimelech, elle s'est retirée de Adam Arishon, elle n'a pas voulu faire partie de la faute. Mais tous on a fauté. Les fautes de Adam Arishon, c'était composé des 3 fautes principales. Avodah Zara, de l'idolâtrie. En fait, c'était un manque de croyance. S'imaginer que je mange cette pomme, c'est pas une pomme, c'est du blé, la masquin d'agma, c'est du blé. Je mange ce fruit, je vais être aussi grand que Dieu, c'est-à-dire en fait, Dieu Chas Shalom, c'est pas le créateur. C'était Avodah Zara. Shfichut Damim, il a tué, pourquoi? On devait vivre pour l'éternité, il a provoqué la mort. Et Gilou Yarayot, comme on sait qu'il y avait Nachash Ba, que le serpent a touché Chava, il a fauté les 3 fautes. Et au fait, tout ce qui va se passer dans 6000 ans, c'est réparer les fautes de Adam Arishon. Adam Arishon lui-même avait une épreuve qui était l'équivalence de toutes nos épreuves, peut-être.
Et puisqu'il a chuté, il n'a pas réussi, c'est maintenant chacun, il va réparer une infime partie de la faute de Adam Rishon. Comme explique le Harizal, la première possibilité de réparation, c'est le Gilgoul, c'est réincarner. C'est-à-dire, par exemple, on a parlé, il y a des gens qui naissent voleurs, menteurs, comment c'est possible? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Il y a des gens qui naissent par une nature, 3% de la population, comme ça on dit. Ils naissent, par leur nature, ils ne sont pas capables de ne pas voler ni mentir. La Gemara raconte ça. Qu'un des Tanaïm, un des Moraïm, il est né menteur, il était voleur. Alors qu'est-ce que sa mère l'a fait? Elle n'arrêtait pas de prier jour et nuit, et toujours, depuis sa naissance, la tête couverte. Une fois par hasard, ce rave, il était sous un palmier qui ne lui appartenait pas. Son foulard, c'est un foulard dont on sait la kippa, est tombé. Il a regardé les dates, il a grimpé, il a volé. Un peu après, il s'est aperçu, il s'est recouvert la tête. Oh, j'ai volé. Donc c'est quelqu'un qui est né avec une nature de voleur. Comment ça se fait? Je vous explique l'Arizal. Quelqu'un qui par sa nature est né normal, et il a volé. La première possibilité de réparation qui est la meilleure, c'est revenir sur Terre avec une nature de voleur et réparer cette nature. Malgré cette nature de voleur, rester honnête. C'est une possibilité de réparation. C'est comme ça. Mais il va naître avec une nature de voleur. Parce que avant, ce qu'il avait fauté, c'était le vol. Et c'est dans chaque domaine. Dans chaque domaine, c'est comme ça. Donc la première fois, on est revenu en Gilgoul. C'était la période du déluge. Le déluge, c'était pour réparer la faute de Gilou Arayot. Et donc, c'était Gilou Arayot, ça veut dire conduite. Comment dire en français? Déviante. Non, aujourd'hui, ils diront c'est pas déviant, mais ça veut dire obscène. Voilà, obscène, voilà. C'était la faute de ce peuple. Au point où même les malachim qui ont dit à Hachem, tu sais, nous on va descendre, on pourra résister. Les malachim qui sont descendus sur terre n'ont pas pu résister. Eux-mêmes ont fauté. C'était Ogmel Chabashan. Ogmel Chabashan, son père était un ange. Un ange qui arrivait sur terre, il a mis un corps, il est tombé dans le piège. Parce que le Yetzer Hara était tellement fort que même un malach avait trébuché. Et normalement, c'est-à-dire c'est une période que le vol et la conduite obscène qui sont parallèles, c'est toujours là où il y a Gilou Arayot, il y a le vol. C'était les deux fautes principales de la période du déluge. C'était une première chance que Hachem nous a donnée pour réparer cette faute. Comment? On descend dans ce monde, une période, un moment, avec une tentation vers cette faute. Et on aurait dû résister à cette tentation. Et là, on aurait réparé la faute de Adam Arishon. Lui, quand Adam Arishon, il a été créé, il n'a pas été créé avec cette tentation. C'est une épreuve j'ai oublié le mot, mais il n'était pas, il n'avait pas cette, j'oublie. Il n'était pas tenté par ça, et malgré tout, il a fauté. Donc, il va redescendre en 6000 légaux plutôt qu'un, 600 000, je m'excuse, avec une tentation pareille. On n'a pas résisté. Deuxième chance, c'était Dor Falaga. Dor Falaga, c'était Avodah Zarah. Dor Falaga, la tour de Babel, totalement incroyant. On va construire une tour pour faire la guerre à Kadosh Baruch Hu. Et là aussi, c'est-à-dire c'était une période où les gens naissaient avec ces tentations vers la Avodah Zarah. Mais là aussi, au lieu de surmonter ce Yetzer Hara et on aurait pu réparer la faute de Adam Arishon, qui était notre faute, on est tombé. Je dis on parce que c'est nous. Troisième tentation, c'est dans Vamora, Sodome et Gomorrhe, que leur faute principale, c'était Ben Adam Lechavero. Pourquoi Hachem les a tués? Parce qu'ils ne faisaient pas de chesed. C'est ça la faute principale. C'est pas ce que les catholiques ont inventé. La seule faute, c'était, je ne m'en veux pas du passouk, mais le passouk dit explicitement, parce que Sodome et Gomorrhe, on ne faisait pas, c'était l'égoïsme total. C'est sheli, sheli, shelcha, shelcha. Ce qui m'appartient n'est qu'à moi, ce qui t'appartient n'est qu'à toi. On ne va pas voler. Mais malheur à toi si tu viens me demander de l'aide. Chacun pour soi. De l'égoïsme total. Donc on a fauté une troisième fois. Dit le Harizal, il ramène des psukim, on n'a que 3 chances pour réparer la faute.
on ne peut revenir que 3 fois sur Terre en tant que réincarnation pour réparer la faute. Si 3 fois on a échoué, il y a d'autres choses à faire. Derech Hagav, très intéressant, il y a un des grands tzadikim qui a dit, il y a certaines personnes qui veulent revenir une 4e fois, mais là ils vont avoir une vie que la Gemara appelle ça, une vie qui n'est pas une. Chayehem enam chayim, leur vie n'est pas considérée comme une vie. C'est quoi? La Gemara dit une femme méchante, ou bien des dettes. C'est des gens qui sont toutes les journées avec des dettes. Hein? C'est-à-dire quelqu'un... Ouais, évidemment. Qui se marie avec une femme méchante, évidemment. Ah ça je m'excuse. Ouais. C'est pas évident qu'une femme revienne en principe, une femme ne peut pas revenir en Gilgoul. Il n'y a que les hommes. Réincarnation. Il n'y a que les hommes. Et... C'est pourquoi hein? Il y a quelle phase? Parce que les femmes, elles sont au top. Il n'y a que les hommes qui reviennent en réincarnation. Donc, il aura une 4e chance, mais là, il aura une femme qui lui rendra sa vie amère. Ou bien il aura des dettes. Quand a dit celui qui a des dettes toute la journée, rachoute, il est tout le temps avec les banques. Hein. Donc celui-là, c'est une parenthèse. Peu importe. Dis-le à Rizal, on peut revenir que 3 fois. Donc la faute de Adam Arishon, Hachem nous envoie une première chance. La période du déluge, on n'a pas utilisé, on a échoué, c'est évident. 2e chance, dans Falaga. 3e chance, Sodome et Gomorre. 3 fois échoué. La 4e fois, on est revenu. Alors là, on pense qu'on appelle Gilgoul Bedomem, dans les minéraux. On a été réincarné dans les pierres qui étaient sous la tête de Yaakov Avinu. C'est la raison pour laquelle il y avait 12 pierres qui étaient comme ces 12 enfants. Et là, le fait, comme expliqué le Messiah Técharim, le fait que ces pierres ont été au service à Adam à Shalem, à Yaakov Avinu qui était Shalem, ça nous a fait un tikkun. Mais ce tikkun nous a permis de monter de niveau. On est revenu en Gilgoul dans les bâtons de Yaakov Avinu. Les bâtons que dans la paracha, on a utilisé des bâtons pour... Devant, c'est écrit le paracha qui raconte, un peu long, mais c'est écrit que Yaakov Avinu, quand il avait les brebis, quand elles devaient être ensemble, il mettait des bâtons, il avait fait des points noirs dans la paracha, vous connaissez. C'était des bâtons, il y avait la Neshamot du peuple juif qui avait fauté, qui était revenu, on est monté de niveau, ça s'appelle Tsomeach, ce qui pousse les végétaux. C'est ça, apparemment on ne comprend pas ça, mais la Neshama qui est dans un minéral, elle souffre. Ensuite, il souffre moins parce qu'il va arriver dans le Gilgoul, dans des végétaux. Une fois qu'il y a eu le tikkun dans les végétaux, quand Yaakov Avinu nous a utilisé, on est revenu en Gilgoul, les brebis. C'est écrit dans le Midrash qu'il y avait 600 000 brebis. Yaakov Avinu, c'était le berger de 600 000 moutons. C'est quoi les 600 000 moutons? C'était les Neshamot, qui a eu un Gilgoul dans les animaux. On est arrivé à première phase de tikkun. Arrivé à ça, on doit revenir réincarner, il faut quand même réparer la faute. Il y a 2 possibilités de réparer une faute. Ou par la teshuva, ou par la souffrance. C'était les béné Israël en Égypte. On a souffert pendant 210 ans, les travaux forcés, c'était pour réparer les fautes qu'on avait. Au fait, c'est pas seulement la faute de Adam Arishon, on a rajouté, c'est-à-dire au fait, une fois qu'on a été réincarné, la période du déluge, on a rajouté des fautes. Et donc il fallait 210 ans de souffrance, de travaux forcés, pour réparer les fautes qu'on avait. L'homme, il se rapproche d'Hachem, ou par la teshuva, ou par les coups. D'ailleurs, c'est écrit, comment c'est, le Harizal aussi m'explique, pourquoi Hachem, qu'est-ce qui s'est passé? Comme Moshe Rabbeinu est venu chez le Pharaon, il lui a dit, libère les peuples juifs. Le Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait souffrir les Juifs encore plus. Et là, il demande à Hachem pourquoi. Dis-le à Harizal, pourquoi? Parce que les béné Israël Hachem ne pouvait pas nous laisser encore 1 minute de plus en Égypte. Si on était resté, on aurait été baissé, on serait descendu tellement bas spirituellement qu'il n'aurait pas pu nous sauver. Ou s'il avait sauvé, on n'aurait aucun rapport avec Abraham. Il n'y a pas une histoire qui dit que c'était prévu qu'on sorte 180 000 On devait être 400 ans. C'est ça. Et au fait, on est sorti au bout de 210 ans. Pourquoi, dit le Harizal? Parce que si on était resté encore 1 minute, vous avez dit, on aurait été tellement assimilé qu'il n'y aurait plus personne à sauver. Et donc Hachem devait quand même augmenter la dose de la souffrance pour qu'on sorte. Mais quand même, malgré tout, on est sorti avant le temps.
Si d'une leur si on était resté jusqu'au bout, alors on était tellement purifié que jamais on aurait pu avoir la faute du veau d'or. La faute du veau d'or a pu exister parce que le peuple juif n'a pas été totalement purifié de sa faute. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas resté tout ce qu'on devait rester. C'est ce que le Harizal explique. C'était ça le pourquoi. Pourquoi Béné Israël souffre? Pour réparer la faute. Mais il y a le Khatam Sofer qui rajoute très intéressant. Que Yitro ne comprenait pas. Pourquoi telle personne a souffert plus que d'autres? Comment ça se passait? Alors il raconte le Khatam Sofer très intéressant. Il dit, écoutez bien. Il dit quand Pharaon est venu chez le peuple juif, comme il leur a dit, venez travailler avec moi, gratuitement. Moi aussi, voilà, on a besoin de construire de nouvelles forteresses. On dit que c'est des pyramides, mais c'est pas sûr. Et il s'est mis à travailler. Première annonce, le roi va travailler, on est payé 100 € la journée. Alors il y avait Shevet Lévi, qui était le Shevet des Bachouri Yeshivot, d'Avrachim Kolem. Pour eux, l'argent ne les intéresse pas. On reste à la Yeshiva, toujours dans le peuple juif. Il devait avoir une partie du peuple juif qui restait totalement pour la Torah. C'est la source de chaleur pour tout le peuple juif. S'il n'y a pas des gens qui s'étudient jour et nuit, que tout le reste du peuple juif ne peut pas rester juif. D'ailleurs, c'est écrit qu'il y avait Shevet Gad, les tribus de Réhouven et Gad ils se sont installés dans le Golan, ce qu'on appelle aujourd'hui. Il y avait Chatsi Shevet Menaché, que Moshe Rabbeinu leur a demandé, allez-vous-y vous installer là-bas. Pourquoi? Parce que Chatsi Shevet Menaché, c'était une des tribus qui restait étudier la Torah. Et Moshe Rabbeinu savait que si le Shevet, la tribu de Réhouven, la tribu de Gad restait tout seul, sans les Talmidei Chachamim qui sont livrés à la Torah tout le temps, ils vont s'assimiler. Ils vont perdre leur judaïsme. Donc il a demandé à Chatsi Shevet Menaché, à la moitié de la tribu de Menaché, de s'installer avec Réhouven et Gad pour justement préserver la Torah. Donc Shevet Lévi, rien ne les intéressait, 100 €, ça les intéresse pas. Au bout d'une semaine, Pharaon il annonce 30 € de l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de paresseux que la semaine dernière, 100 € la journée, ça ne les intéresse pas, ils se sont mis à travailler. Il a augmenté ensuite le tarif 50 € de l'heure et est arrivé à 100 € de l'heure. Évidemment, les Talmidei Chachamim, Shevet Lévi, rien ne les intéressait. J'ai toujours dit à des jeunes, je dis à des élèves, je leur dis, écoute, prends 10 000 €, vas-y à Mir, dans une yeshiva, où il y a des Avrechim qui vivent avec le minimum, propose-leur 10 000 €, tu fermes ton livre pendant une semaine. Alors ceux qui n'étudient pas, ils te diront oui. Mais ceux qui sont sérieux, c'est pas qu'ils te diront non. Ils vont dire, mais non, mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Il est fou. Je suis pas là pour l'argent. Je veux étudier la Torah. Ça m'intéresse pas. Tu me dis de fermer, c'est comme si tu viens gagner. Arrête de respirer pendant une semaine. Shevet Lévi était désintéressé. Les autres, ça dépend. Il y a quelqu'un, il a entendu 100 € de l'heure ou 50 € de l'heure. Tout d'un coup, il n'a plus le temps d'aller à la synagogue. Ouais, jusqu'à présent, il avait 1 heure la tefila, plus 2 heures de livre de Torah. Là, il a dit, c'est dommage, hein. Ouais, c'est dommage, on va pas rater ça. Alors, la tefila en un quart d'heure, la Torah, on va la laisser tomber dans ta chaîne après que Pharaon il va commencer. Il n'aura plus de budget à nous payer. Et il va travailler 12 heures, il y en a qui ont travaillé 14 heures par jour, il y en a 12, il y en a 8, il y en a d'autres qui ont dit, ah, c'est pas mal, 50 € de l'heure, 100 € de l'heure, je vais travailler 3 heures, et le reste du temps, je vais faire la tefila et étudier. Non, ça suffit. 300 €, très bien, ça suffit. Chacun, il a réagi selon ce qu'il est. Celui qui était proche d'Akadosh Baruch Hu, il en a profité pour travailler moins. Celui qui était loin d'Akadosh Baruch Hu, il a profité pour travailler encore plus. Et évidemment, au bout d'un mois, Pharaon il dit, eh ben voilà, dorénavant, vous n'êtes pas payé, vous allez travailler ce que vous avez travaillé jusqu'à présent. Celui qui avait décidé de travailler 3 heures et étudier le reste de la journée, eh ben, il devait travailler 3 heures. Celui qui avait travaillé 14 heures, eh ben, il ne va plus avoir le temps, il devra travailler 14 heures. C'est ça. C'est ce que Yitro dit. C'est ce que le Khatam Sofer explique. En vérité, pour dire quelque chose de pareil, il faut avoir Ruach HaKodesh. Le Khatam Sofer, il avait Ruach HaKodesh. Il a dit, c'était ce qui s'est passé. Yitro n'a pas compris comment Hachem il a fait en sorte que chacun reçoit la punition selon sa part dans la faute d'Adam Arishon ou dans la faute qu'il avait auparavant. Je me relève le choix.
Il y avait pour certaines personnes que peut-être c'était des gros fauteurs avant. Mais il avait fait teshuva. Il y avait une bonne femme qui lui a dit, écoute, pour 3 heures, tu travailles 3 heures, le restant tu étudies la Torah. Il a fait teshuva. C'est une teshuva aussi. Et donc, il a pu travailler que 3 heures. C'est comme ça qu'Hachem l'a fait. C'est-à-dire, en fait, c'est, à mon avis, c'est une goutte dans l'eau par rapport à ce que le Harizal savait qu'il nous a dévoilé. Mais c'était ça la réponse du pourquoi de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, très intéressant, le roi Chaim HaKadosh demande que comment Rashi peut dire que Moshe Rabbeinu a été puni, qu'il ne rentrait pas en Eretz Israël, parce qu'il a demandé à Hachem pourquoi. On voit très bien que pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré, parce qu'il a frappé sur l'ange. Dit le roi Chaim HaKadosh que quand il a dit à Kadosh Baruch Hu Ve'im ayin mechenena misifrecha, que après la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu il a prié auprès d'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit ou tu pardonnes le peuple juif ou tu m'effaces. Ben là, Akadosh Baruch Hu il a dit dans ce cas-là, je te pardonne la faute que tu as dit pourquoi. Comme ça, le roi Chaim HaKadosh dit. On rajoute qu'Akadosh Baruch Hu, on voit qu'un homme qui souffre lui-même, on ne lui reproche pas quand il dit pourquoi. Il a mal au cœur, le pauvre. Quand quelqu'un a dit En Adam itfas beshat saroi, Yov aussi s'est plaint d'Hachem. Mais on ne lui reproche pas sa plainte. Pourquoi? Parce qu'il souffre. Quand quelqu'un souffre, on ne veut pas lui reprocher pourquoi. Mais quelqu'un qui n'est pas touché directement et se demande pourquoi tu vas avoir une confiance en Hachem. Donc, quand Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, je préfère que tu m'effaces plutôt que le peuple juif, on a vu que sa souffrance, en fait, il aimait tellement le peuple juif que quand il a vu le peuple juif souffrir, c'était sa propre souffrance. Il a perdu la tête. Donc là, Kadosh Baruch Hu il a dit dans ce cas-là, je ne peux plus te reprocher pourquoi tu as manqué de foi en moi. Tu avais tellement de peine que tu ne pouvais plus. Mais demander un pourquoi, à long terme, savoir. En macro, l'eau marchevotai dark marchevotechem velo darkechem derachai. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Et dans notre foi, on a vu, c'est ce que le Béné Israël, ils ont vu dans la traversée de la mer Rouge, on est tous arrivés à un niveau de prophétie aussi élevé que Moshe Rabbeinu, à Spaka et à Myria. Et la conclusion chez Hachem Yimloch Le'olam Va'ed. C'est quoi Hachem Yimloch Le'olam Va'ed? Hachem qui est Midat HaRachamim, la miséricorde totale, Yimloch Le'olam Va'ed. Plus tard, on verra que tout ce que Hachem y fait, c'est la bonté totale. Pourquoi? Lui, il sait comment faire. Ça, c'est en macro. En micro, que moi, je dois faire, il est évident que Hachem, il veut une seule chose, chacun à faire teshuva. Chacun, il doit s'introspecter. Tous les Gdolei d'Israël. Rav Ovadia, il disait, celui qui dit, il dit pourquoi, parce que malheureusement, c'est pas la première fois qu'on a des coups. Tout celui qui dit pourquoi, c'est un faux prophète. Rav Eliachiv lui disait, il faut être prophète pour donner. C'est-à-dire, il disait, tiens, chacun à voir, chacun il doit savoir. Mais il faut s'améliorer. Un homme, Akadosh Baruch Hu, nous secoue. Il nous secoue. Lui, il a des calculs énormes en macro. Mais en micro, chacun, il veut, on est secoué, c'est une seule raison. On se rapproche de lui. Et comme tous les sages, tous les Gdolim nous disent, un petit pas, un petit peu. On va faire entendre des choses que c'est pas possible. Mais avancer. C'est ça le pourquoi. Je dis toujours, il y a le pourquoi en un mot, pourquoi en 2 mots. C'est quoi la différence? En français, j'ai vu ça dans le dictionnaire. En un mot, c'est quoi la raison ou dans quel but? C'est quoi la raison? Il n'y a que Hachem qui sait, il n'y a qu'un prophète qui sait, et personne au monde actuel ne le sait. Parce qu'on n'a pas de prophétie, on n'a pas de prophète. Mais pourquoi, dans quel but? C'est individuel. Et à chacun de réfléchir, Hachem veut de moi quelque chose. C'est évident. Sinon, je n'aurais pas souffert. Et chacun, il doit, comme Rabbi Yachiv disait, chacun il doit s'asseoir, réfléchir dans quoi je peux m'améliorer. C'est ça la raison pour laquelle Hachem fait. Le reste, dans le macro, Hachem sait ce qu'il fait. On n'est pas inquiet. Un juif, il n'est jamais inquiet. Parce qu'il sait que c'est Hachem qui fait. Il sait ce qu'il fait. Il y avait une fois Rabbi Tzana Shaoul qui était dans un bus, il y avait des Arabes qui jetaient des pierres. Tout le monde était en panique. Alors Ben Sion, il a dit, on fait marche arrière. On lui a dit, tu as peur? Alors j'ai aimé cette phrase. Il dit, je n'ai pas peur et je n'aurai jamais peur. Mais il y a des gens qui ont peur. Il faut tenir compte d'eux. On va faire marche arrière.
C'est un gadol. Je n'ai pas peur et je n'aurai jamais peur. Ça, il y avait les guerres mondiales. Les Gdolim, ils savaient. Quand il y a une bombe, on doit aller au miklat, comment on dit le miklat, à l'abri, ne pas courir. Tu dois aller parce que c'est ton obligation, mais ne pas courir. Chaque balle a son adresse, comme ça il dit. L'école Gadour Yesh Ktovet. Alors on doit faire le nécessaire qui allait mieux courir. Qui te dit que la balle elle est plus là qu'ici? Un juif n'a pas peur. Un juif il a confiance en Hachem. Il sait que Hachem ne veut que notre bien. Il nous aime. Des fois on doit recevoir des coups, mais c'est pas. En fait, si on remarque les choses, sur chaque coup qu'on a reçu, il y a eu 100 miracles. Si on réfléchit, combien de miracles on a eu? Sans parler que chaque famille qui a été sauvée, moi j'adore, il faut croire à aucune histoire. Mais, moi je vois ceux qui ont passé leur expérience personnelle, ça oui, ça j'y crois. C'est incroyable le nombre de miracles. Tu voyais que Hachem il a décidé telle personne pour mourir, telle personne va venir. C'est Hachem qui était là, en personne. C'est pas que Hachem ne s'est pas caché, il s'est dévoilé totalement. Ça aurait pu être 100 fois pire. Le fait que ça s'est arrivé, c'est que Hachem il a aveuglé. On a toujours dit il a aveuglé, ils n'ont pas vu. Non, ils ont vu en face et ils n'ont pas vu. C'est-à-dire il y avait Shmoné Mataïm, il y avait de 3 endroits différents. On a averti, voilà ce qu'ils préparent, ils vont le faire. Il y a eu même un diapo qui a été préparé, exactement prévu. Il y a une seule erreur. Eux, ils ont prévu 65 endroits, on s'appelle, brèches, ils en ont fait 80. C'était ça la seule différence qu'il y avait. Le Hezbollah, il aurait pu faire au même moment, on aurait été Hachem Yerachem. Hachem nous a protégés, nous a sauvés. On voit la main d'Hachem. On la voit. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est Hachem qui sait. Mais dans quel but? C'est de nous secouer. Moi, je vous dis franchement, j'ai toujours dit, s'il y a 4 ans, on nous aurait dit qu'il y aurait eu un Covid, qu'il y aurait eu une guerre en Ukraine, ou qu'il y aurait eu ce qui s'est passé à Miron, en Eretz, ou qu'il y aurait eu personne n'aurait mis fou. Ouais. Hachem nous a fait en 4 ans des choses que normalement ça met en 20, 30, 40, 50 ans. Pour nous secouer. Moi, quand j'ai vu le Covid, j'avais toujours peur. Je me dis, Akadosh Baruch Hu nous a secoués d'une façon agréable, dans du miel, en fait. Et j'ai peur. Moi, j'avais peur du Covid. J'avais pas peur du Covid lui-même. J'ai dit, Akadosh Baruch Hu, il veut de nous quelque chose. Et si Chas Shalom, on ne se réveille pas, ouais, quand quelqu'un ne se réveille pas, tu le secoues. Alors tu verses un verre d'eau. Et si le verre d'eau ne marche pas, c'est le seau d'eau. Et si le seau d'eau ne marche pas, eh ben, on le fait tomber du lit. C'est ce que Hachem veut. Maintenant, les gens y ont peur. Alors quoi, je vais devenir comme Rav Shach, je vais rien faire. Bon, la teshuva, c'est commencer un pas. Mais faire quelque chose, une chose. De commencer à faire mes brachot, commencer à faire ma tefila b'tzivour. Kovea itim la Torah, il n'y a rien de mieux. C'est un moment de Torah, c'est pour un homme, c'est la source de tout. C'est nous chez la femme qui est la source de tout aussi. Mais chacun il doit se faire quelque chose. C'est ce que chacun veut. Pour quelle raison? Qui peut savoir? Il faut être prophète. Et même le prophète, il ne comprend qu'un milliardien de ce qui se passe. Mais savoir, c'est une phrase que j'adore, c'était Bechem Omro, il y avait Dr Bloch, il s'appelle Abba Vagan, c'était le médecin des Français, un tzaddik et un génie. Au téléphone, il répondait, il savait tout, c'est incroyable comme médecin. C'est incroyable comme médecin. Au téléphone, il diagnostiquait mieux que 3 ou 4 médecins. Non, mais c'est vrai. Hein. Et lui-même, il est décédé d'un cancer. Mais il était aucun. Il dit Hachem, il sait ce qu'il fait. C'était ça sa phrase. Toi qui c'était un bar chesed énorme. Il répondait à tout le monde. C'était incroyable. Personnellement, j'ai eu plein d'histoires avec lui. Il dit qu'il découvrait des choses que aucun médecin ne savait. Mais c'est pas ça. Au téléphone, et lui-même, il vend un cancer. Il dit Hachem sait ce qu'il fait. C'était ça sa phrase. C'est une phrase que j'arrive pas à oublier. Et c'est la vérité. Un juif n'a pas peur. On fait teshuva. On veut que ça soit mieux. On prie pour tout le monde. Mais on n'a pas de crainte. Hachem, Imlor, Vaed, on est confiant en Hachem. Mais il faut savoir, Hachem veut qu'on revienne à lui. Revenir à lui, c'est le clignotant, je fais demi-tour. Dès que j'ai mis le clignotant, pour faire demi-tour, ça s'appelle que je reviens à Hachem. Évidemment, dans le continuer aussi. C'est un
Bezrat Hashem, qu'on ait un mois de Bsorot Tovot. Amen. Hashem, guérisse tous les malades. Moi, j'y prie aussi souvent, et je pense que c'est une prière aussi qu'on oublie de faire, qu'Hachem donne la force à tous les otages, la force à résister, on ne sait pas ce qu'on le sait. On ne veut pas, imaginez-vous, c'est quoi dans une chambre noire pendant... Incroyable. Ils n'ont pas de notion de temps. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Rien. Hachem leur donne la force de résister, que même si on les libère, qu'il y a quoi libérer, comme on dit. Et que Hachem les libère, Briim ou Shlemim, mais aussi que tous ceux qui sont morts, que Hachem, ils arrivent à Gvourat Israël. Il faut pas croire, il y a beaucoup de gens qu'on ne sait pas où ils sont. C'est beaucoup de prières à faire, mais il faut prier pour ça. Je prie, protège Bezrat Hashem tous nos soldats, qu'ils anéantissent tous nos ennemis. Bezrat Hashem contre eux, ils s'entretuent. Nous, on n'a pas besoin de les anéantir. Hachem.